Bonjour à tous et à toutes, amis Capricorne. Alors voici une nouvelle vidéo pour l'année 2024, les événements célestes qui auront lieu en 2024. Alors, donc pour résumer, c'est plutôt une année tranquille, on va dire, plutôt agréable. D'autant plus que, alors, le premier décan, il va avoir Jupiter et Saturne en très bon aspect au Soleil, à votre Soleil en Capricorne. Alors, le premier décan, par contre, les premiers degrés du signe, il va y avoir Neptune, mais vraiment à la fin du Poisson, à 29 degrés 56, qui va rétrograder en milieu d'année. Et du coup, elle se fait presque en carré exact avec votre décan, enfin le premier jour du décan. Donc on peut considérer que Neptune commence à faire à envoyer des ondes un peu négatives. Donc il faudra faire attention au piège de Neptune, ami du premier décan. Deuxième décan, pareil que pour le premier, vous allez avoir les bons aspects de Jupiter et Saturne, en plus d'un Uranus toujours en harmonie avec votre Soleil. Troisième décan, vous aurez également la même chose, Jupiter et Uranus en trigone à votre Soleil. Et dernier décan, les derniers degrés du signe, vous aurez Neptune en sextile et Pluton en conjonction. Donc toujours actif pour vous. Alors, pour l'année 2024, qu'est-ce qu'il faut retenir aussi? Il faut retenir des rétrogradations des planètes personnelles. Donc on va avoir Mercure rétrograde en Bélier. Donc, alors en début d'année, il sera rétrograde en Sagittaire, mais il n'aura pas forcément d'impact avec votre signe. Par contre, au mois d'avril, il sera en carré à votre signe, et surtout les natifs des deuxième et troisième décans, parce que du 1er avril au 25 avril, il sera rétrograde à 27 degrés 13 du bélier pour reprendre son chemin, son mouvement direct à 15 degrés 59 le 25 avril. Donc attention à la communication, aux échanges qui peuvent être un peu plus vifs, un peu plus rudes que d'habitude. Donc attention à la manière de communiquer. Il y a des risques aussi de retard, de retard dans la communication, des documents perdus, etc. Donc soyez prudents. Mais bon, les Capricornes sont prudents, donc il ne devrait pas y avoir de soucis quand même. Ensuite, c'est tout pour Mercure. Pour Vénus, il n'y aura pas de rétrogradation en 2024. Et pour Mars, il va y avoir une rétrogradation à la fin de l'année, le 6 décembre à 6 degrés 10 du Lion. Donc c'est neutre pour vous. Quoique Mars va rétrograder donc en Lion, ça veut dire qu'il va repasser en Cancer, donc en opposition à votre Soleil. Donc à natif du deuxième et troisième décan, attention aux réactions impulsives, à l'agressivité, peut-être pas qui viennent de vous, qui viennent d'une autre personne. Donc voilà, il faut rester zen, il faut rester calme. Donc voilà, vous êtes prévenus pour ça. Donc, comme je vous ai dit, les Capricornes du premier décan, alors il y aura Jupiter et Saturne toujours en bon aspect pour la première partie de l'année. Jupiter en Taureau et Saturne en Poisson. Donc même je peux en parler pour les natifs du deuxième décan parce qu'ils vont également l'avoir.
Donc c'est plutôt très positif tout ça. Donc Jupiter. Donc Jupiter, en bon aspect au soleil, trigone. L'être se sent tranquille et plus joyeux qu'à l'ordinaire, cela le conduit à une recherche générale d'harmonisation avec les autres comme avec lui-même. Événement, les aspérités de la vie s'adoucissent, on peut assister à la résolution harmonieuse des difficultés sociales, rencontrer des appuis. Si ces transits n'amènent pas de miracle, ils se traduisent souvent par une sorte de protection qui accompagne l'être, y compris dans les circonstances difficiles. Au niveau du sens, il y a une adéquation possible entre les désirs et la réalité. Il faut la chercher et la trouver. Donc le piège, c'est un climat de facilité qui peut entraîner l'être à la paresse ou laisser aller à l'attente passive. Généralement, ça ressemble pas du tout au Capricorne. Donc voilà, vous devriez pas tomber dans ce piège-là. Il n'y a pas de souci. Après, vous avez donc un joli sextile de Saturne à votre Soleil, donc c'est vraiment bien aussi. Donc au niveau de l'humeur, l'impression de bien connaître ses limites et d'avoir fait le tour de lui-même de façon lucide conduit l'être à une sorte de sérénité, d'objectivité distante. Il se comporte donc de façon beaucoup plus raisonnable et constructive. Au niveau des événements, tout ce qui ressemble de près ou de loin à la consolidation de la situation de la personnalité intervient avec ces transits. Les réalisations sont durables, les choix équilibrants, les engagements sages. Donc l'être se dégage instinctivement des situations susceptibles de nuire à ce qu'il a construit à force de patience. Sens, il s'agit d'une sorte de protection, de garde-fou qui aide l'être à juger intelligemment et à ne pas dépasser les limites raisonnables. Bon, comme d'habitude, parce que le Capricorne, c'est quand même un signe plutôt raisonnable, donc voilà. Mais en tout cas, vous avez ces deux transits-là qui sont très intéressants, très positifs. Au niveau des effets pervers, nous pourrions dire qu'il n'y en a pas, sinon pour certains, de se réfugier dans l'indifférence. Après, donc pour le premier décan, alors comme je vous ai dit en fait dans l'introduction, au milieu de l'année, vous risquez d'avoir vous risquez d'avoir des effets un peu, comment dire, des effets un peu pervers de Neptune. Neptune, bon, il est certes toujours en Poisson, donc alors il va atteindre 29 degrés 56 des Poissons, donc il est très très proche du Bélier. Il se rapproche vraiment du Bélier, donc on peut dire que au moment de sa rétrogradation à 29 degrés 56, entre cette période-là, entre le mouvement direct et la rétrogradation, il sera presque en carré à votre soleil natal. Donc, vous commencez à être prudent par rapport aux effets justement de Neptune. Maléta, ça va, tu veux un coup de main? Donc attention au carré de Neptune à votre soleil. Donc similaire à la conjonction avec un zeste d'exaltation en plus, l'être peut se sentir investi d'une mission sacrée ou bien être persuadé qu'il est sur la voie de la rédemption. Se sentant porteur d'une connaissance inexprimable, il a le plus grand mal à communiquer. Aveugle en ce qui le concerne ou en ce qui concerne ses objectifs, il refuse d'entendre le moindre conseil. Le moindre conseil. Donc il faut apprendre à écouter les conseils, même si bon, les Capricornes, ils ont tendance à être un peu têtus. Donc essayez d'écouter les conseils. Un moindre mal consiste à avoir l'impression de naviguer en plein brouillard. Donc au niveau des événements, ce transit est propice aux erreurs d'aiguillage. Donc attention à ne pas provoquer les erreurs d'aiguillage. Donc les tromperies, voire les escroqueries sont possibles. La fuite du réel, alcool ou drogue. Bon ben la drogue, ça peut être le tabac, hein, enfin voilà quoi. Il y a tellement différents types de drogues que bon. Mais bon.
Les femmes peuvent faire de lourdes erreurs concernant leur partenaire masculin, qu'elles idéalisent à tort. Donc soyez prudents, essayez de rester quand même lucide, sans s'il est nécessaire d'accepter l'idée qu'on risque de se tromper soit sur soi-même, soit sur une personne importante dans sa vie. Donc ça peut être comme en fait, le soleil, ça représente pour les natifs, pour les nativités féminines, ça représente l'idéal masculin. Ça représente le mari, l'époux. Ça représente, oui, le yang. Voilà, c'est tout ce qui est archétype masculin. Donc ça peut être les amis, hommes, etc. Ça peut être ça aussi. Donc attention. Donc au niveau de la compensation, la réceptivité et l'intuition étant aussi importantes qu'avec l'aspect harmonique, il est possible de s'en servir en considérant la période comme une parenthèse créative. Donc, essayez de vous en servir en mode créatif. Hein, voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire des natifs du Capricorne premier décan. Les natifs du Capricorne du deuxième décan, on a vu l'aspect super positif de Saturne, de Jupiter, Saturne, mais aussi d'Uranus. Uranus qui va également impacter les natifs du troisième décan. Donc écoutez bien les natifs du troisième décan, ça vous concerne aussi. Donc du coup, alors là aussi l'indépendance domine ainsi que le dynamisme créatif et envie de nouveauté. L'être est beaucoup plus disponible à toutes les occasions de changement qui se présentent mais sans bouleversement. Donc il va y avoir des changements, mais dites-vous que c'est une opportunité pour vous d'évoluer en fait dans ce sens. Donc c'est pas des changements qui peuvent vous bouleverser, qui peuvent vous perturber, c'est vraiment des changements créatifs. Donc prenez-les dans ce sens-là en fait. Donc les événements, les changements déjà évoqués vont intervenir en douceur, sans qu'il y ait révolte ou répercussions négatives, répercussions dans le domaine matériel, parce que les Capricornes, c'est des signes de terre, donc c'est ça. Ce qui peut vous faire peur, c'est justement le fait qu'il y ait un impact matériel négatif ou financier. Donc il ne devrait pas y avoir de répercussions négatives dans ce sens-là. Ces aspects sont comme des ballons d'essai qui passent à portée afin de rendre la vie plus intéressante. Donc l'idée, c'est de les saisir, ces opportunités, tout simplement. Alors il faut être à l'affût des ballons qui passent. Alors le piège qu'il faut éviter à tout prix, c'est que en fait ces transits s'écoulent sans que la personne en ait conscience. Certains amateurs, sous prétexte qu'il s'agit d'Uranus, attendent passivement que leur vie change sans lever le petit doigt. Quand ils se réveillent, Uranus est parti et rien n'a changé car ils n'ont pas changé. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner le changement. Ça, c'est hyper important. Donc, il y a un changement, vous êtes là, et vous n'avez qu'à accompagner le changement, en fait. Soyez l'acteur du changement. Voilà. Donc ça, c'est pour le deuxième décan. C'est plutôt positif, du coup. Et le troisième décan, alors, vous avez justement Jupiter, Uranus, Jupiter, Uranus, oui, en trigone, donc c'est bien. Neptune et Pluton terminent leur marche directe, terminent leur passage dans les signes des Poissons et Capricorne. Donc ça va impacter plutôt les derniers degrés du signe du Capricorne. Donc au niveau de la conjonction, c'est toujours au niveau du sextile de Neptune en Poisson à votre Soleil, c'est toujours la même chose, comme l'année dernière. C'est donc au niveau de l'humeur, vous êtes intuitif. L'être cherche sa vérité, il se cherche en tâtonnant, mais en bénéficiant d'une juste perception de sa vérité. Donc au niveau des événements, c'est pas un transit événementiel en soi,
Tout au plus l'être, en ressentant plus profondément les choses, fera certaines découvertes en lui ou autour de lui. Cette évolution sera psychologique ou spirituelle. Donc piège, se laisser aller à des rêveries stériles au lieu d'agir. Bah, vous êtes quand même des signes de terre, donc vous n'allez pas non plus tomber dans ce piège-là. Vous n'avez pas tendance forcément à rêver, donc voilà, à être en proie à des rêveries stériles. Donc voilà, il n'y a pas forcément de crainte de tomber dans ce piège. Donc c'est intéressant, très intéressant. Profitez toujours de ce bel aspect. Bon, et du coup, ben évidemment, le dernier degré du signe du Capricorne, il va avoir, enfin les 2 derniers degrés du signe du Capricorne, va avoir la conjonction encore de Pluton au Soleil. Donc au niveau de l'humeur, ce transit se traduit par une émergence des puissances de l'inconscient qui au mieux vont aider l'être à se trouver, à découvrir, à accepter au fond de lui certaines pulsions, mais aussi certaines ressources qu'il ignorait. Il est possible aussi qu'il ressente un vague malaise lié aux modifications subtiles qui se font jour en lui. Il se regarde dans la glace et ne se reconnaît pas. Cela peut dégénérer en véritable angoisse et en descente aux enfers. Événement, un changement de situation peut accompagner la transformation extérieure ou bien la provoquer. La prise de conscience est parfois amenée par une épreuve de santé, une perturbation professionnelle et dans un thème féminin, une relation amoureuse passionnée mais compliquée, voire destructrice. Donc ça peut être justement des relations toxiques, parce que justement Pluton représente aussi une espèce de toxicité, de voilà, d'être un peu sous l'emprise finalement d'un pervers narcissique ou quelque chose comme ça. Donc d'un type de ce type d'individu en fait. Donc voilà, soyez prudentes pour vous les femmes. Le besoin de changement d'environnement se manifeste en même temps que celui d'un renouvellement intérieur. Il est également fréquent d'envisager ou de commencer un travail sur soi de type psychologique ou psychanalytique. Donc c'est une façon d'aller au fond de soi, donc au fond du problème. Donc le sens, au cours de ce long chemin vers la réincarnation, décrit dans le livre des morts tibétains, l'âme du mort va rencontrer des monstres effrayants. Une voix lui dira, sache qu'ils sont une personnification de ton propre intellect. Dès que tu les auras reconnus, tu seras délivré. En quelque sorte, l'être doit accepter et transcender son côté obscur. Voilà. Effet pervers, ce transit n'a pas d'effet pervers, il a plutôt quelque chose de fatal, d'inéluctable. C'est en cherchant à l'éviter que l'on crée les vrais problèmes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire preuve de courage et de justement affronter les vrais problèmes, du coup. Donc voilà. Voilà pour cette petite note finale. C'est pas très joyeux avec Pluton, mais l'idée c'est ça, hein, c'est vraiment d'affronter les problèmes, d'affronter les peurs, voilà. Donc voilà. Alors ensuite, amis Capricorne, au niveau des transits en rétrogradation pour l'année 2024. Bon, sachez que Mercure donc va rétrograder en début d'année, donc il va reprendre sa marche directe le 2 janvier à 22 degrés 11 du Sagittaire. Voilà, donc après il sera en conjonction avec votre Soleil. Ensuite, vous allez avoir Mercure, Mercure en Bélier, rétrograde le 1er avril à 27 degrés 13, et qui va reprendre sa marche directe le 25 avril à 15 degrés 59 du Bélier. Donc surtout pour les natifs du 3e et du 2e décan, parce que c'est eux qui vont être les plus impactés. Donc attention à la manière de communiquer, attention au stress, à la paperasserie, au retard, etc. La communication, voilà. Vous risquez d'être plus embêté là
par Mercure rétrograde. Ensuite, vous allez avoir Mercure rétrograde à 4 degrés 06 de la Vierge, donc le 5 août, et il va repartir à 21 degrés 25 du Lion le 28 août, en mode direct. Donc là, pour le coup, lorsqu'il sera en Vierge, il sera en harmonie avec les natifs du premier décan. Donc là, c'est plutôt bon signe, hein, du coup, c'est bien pour la communication, les échanges, etc. Et en fin d'année, il sera rétrograde à 22 degrés 40 du Sagittaire le 26 novembre pour reprendre sa marche directe le 15 décembre à 6 degrés 24 du Sagittaire. Donc pas d'impact particulier pour les natifs du Capricorne. Vénus ne va pas faire de rétrogradation pendant l'année 2024, donc elle sera en mouvement direct toute l'année. Et Mars, il sera en mode rétrograde à partir du 6 décembre à 6 degrés 10 du Lion. Donc ça veut dire concrètement qu'il va repasser en Cancer. Donc vous aurez 2 passages de Mars en Cancer. Pardon, 3 passages du fait de la rétrogradation. En fait, les natifs du deuxième, plus particulièrement, du deuxième et du troisième décan, vous allez être impacté justement par la rétrogradation de Mars. Donc là, qui sera à cette époque-là dans les 6 degrés du signe du Lion, mais il va repasser en Cancer aussi, une fois encore. Donc ayez à l'esprit que Mars va être opposé à votre Soleil pendant cette période-là. Donc il sera question de gérer tout ce qui est impulsivité, réaction agressive, que ce soit de vous ou que ce soit de l'extérieur. Vous pouvez être victime aussi de personnes qui ont cette tendance-là agressive ou impulsive. Donc soyez prudents et essayez de vous contrôler. Voilà. S'il y a des événements qui vous énervent, essayez de transcender cet énervement, cette agressivité. Voilà. Participer à des activités sportives, par exemple, essayez de vous défouler. Voilà. Si vous êtes amené à rencontrer des personnes qui ont ce tempérament. Voilà pour cette année 2024, cher ami Capricorne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et puis à vous abonner et à partager, évidemment. Et sachez aussi que là, on parle d'un seul aspect du thème. Il y a en astrologie, il y a beaucoup d'autres aspects, beaucoup d'autres points à étudier. Donc là, on parle vraiment qu'un seul aspect, et l'astrologie, c'est plus complexe que ça. Donc voilà, je vous invite à investiguer, hein, parce qu'il y a d'autres chaînes aussi YouTube qui sont vraiment pas mal du tout. Donc je m'en fous, même si c'est la concurrence entre guillemets. Je trouve franchement que ces chaînes-là sont hyper bien faites. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis bonne continuation et bonne année 2024. À bientôt. Bisous.